Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À Parousie, on a beaucoup prié. L'année passée, on a multiplié les temps de prière de 24 heures, de 12 heures. On priait à tout moment des veilles. Mais cette année va être caractérisée par le discipulat et la prédication de l'évangile. Amen. Et si on a passé du temps à la prière, c'est parce qu'il fallait qu'on évangélise les esprits. Pour évangéliser un esprit, il faut prier pour l'esprit en question. Maintenant, nous allons évangéliser les humains pour lesquels on a prié. Amen. Donc très bientôt, une organisation d'évangélisation, mais pas que, de discipulat. Parce que pour prêcher l'évangile, il faut être formé. On va former les gens sur anakazo. Anakazo, c'est contraindre les gens à accepter Jésus de force. Alléluia. Il ne veut pas, il va accepter Jésus de force. Alléluia. On va enseigner sur le concept d'anakazo et on aura également des études bibliques basées sur les textes de prédication. Alléluia. Parce qu'on va former dans l'évangile. On a beaucoup prié, on va toujours prier d'ailleurs. Mais on va également faire des études bibliques approfondies, des études de méditation. Cette année, c'est la méditation qui prime. C'est l'évangélisation. C'est également des études bibliques approfondies. Alléluia, le discipulat. Alléluia. Et je vous invite à prêcher Jésus partout. L'une des choses qui montre qu'on est réveillé, c'est qu'on parle de Jésus. Tout en étant en règle avec le Seigneur. L'une des choses qui montre la mort, c'est quand ta bouche est fermée, tu ne parles pas de Jésus. On ne connaît pas le Jésus que tu pries. Ça montre quand même qu'il y a une mort spirituelle. La Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Ça veut dire que si tu regardes ta vie, il y a une affection de la chair qui a prédominé dans ta vie. Et qui fait en sorte que ça étouffe la vie de l'esprit. Parce que quand on a en Jésus, on brûle. Certainement, vous m'avez beaucoup connu comme l'apôtre l'année 2025. Mais le Seigneur est en train de restaurer le zèle de l'évangile, l'évangélisme. Alléluia. Et j'ai fait une série de visions sur ça, où il y a une grâce évangélique qui va à nouveau venir pour sauver. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, je vais apostoliser. Je vais vous parler en tant qu'apôtre. Suivez-moi très bien et attentivement. On va lire un passage pour commencer. Je veux continuer l'enseignement que j'avais donné la dernière fois. Mais vous devez savoir que dans l'église, il y a ce qu'on appelle les apôtres. Et les apôtres, ce sont les wedding planners de Dieu. Ce sont les architectes. C'est eux qui connaissent l'organisation d'une église, le squelette d'un chrétien, savoir s'il a le fondement de Jésus ou pas. Et placer le fondement. Parce que la Bible déclare, il ne faut pas que celui qui vienne bâtir, bâtisse sur un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Et en tant qu'apôtre, je dois faire mon travail, celui de me rassurer que dans les vies de toutes les personnes qui sont assises, il y a Jésus comme fondement. Avant que les prophètes viennent bâtir dessus. Parce que la charge de l'apôtre, c'est de poser Jésus afin que les autres puissent venir enseigner Jésus. Parce que si les autres viennent se mettre à prophétiser, à enseigner, si ton fondement n'est pas Jésus, on bâtit dans le vide. On va te donner des prophéties, mais ton cœur n'a pas Jésus. Et les prophéties ne vont te servir à rien. Tu vas exceller peut-être dans certaines choses, mais tu es mondain. Et ce matin, ça va bastonner sec parce qu'on va restructurer tout. Je vais casser et je vais reposer le fondement. Amen. Alléluia. Amen. On dit que les apôtres, ce sont des architectes parce qu'ils connaissent l'organisation, le squelette. Et en général, c'est eux qui reconnaissent les ministères, qui peuvent dire, toi là, tu es comme ça. Toi, c'est ça. C'est eux qui viennent poser. Parce qu'un apôtre fait ce qu'on appelle l'établissement. Il établit des choses. Le prophète déclare, il reçoit, il prophétise, il annonce. L'apôtre vient asseoir ça. Et ce matin, je vais restructurer certaines choses. Pour regarder si ton fondement, c'est Jésus. Parce que tu peux faire 10 ans de vie chrétienne, mais ton fondement, ce n'est pas Jésus. Et tu meurs, tu n'es pas sauvé. C'est ainsi qu'il y a un concept qui dit du monde à l'église et de l'église en enfer. Les gens quittent le monde, ils viennent à l'église, mais ils viennent dans l'église et puis on ne leur prêche pas Jésus. On ne leur prêche pas Jésus crucifié. L'apôtre Paul prêche aux Grecs et il dit, je n'ai envie de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il ne veut pas savoir autre chose, à part Jésus-Christ crucifié. Et c'est ainsi qu'on a des personnes qui ont 25 ans de vie chrétienne, mais ils n'ont pas Jésus comme fondement. Ce qui explique pourquoi il y a un mauvais témoignage des enfants de Dieu. Aujourd'hui, chrétien est égal à menteur, voleur, corrupteur, méchant, idolâtre, faux et usage de faux. Parce qu'il y a un problème de fondement. Et c'est à cause des faux prédicateurs,
C'est à cause des personnes qui se sont éloignées de la vérité qui ont engendré des faux chrétiens. Les faux chrétiens aiment les faux pasteurs. Et c'est à cause d'eux aussi qu'on rend un mauvais témoignage de l'Église. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les Écritures. La Bible déclare qu'ils n'est-ce pas, ils font en sorte que la voie qui mène à Dieu soit blasphémée à cause de leur comportement et leur témoignage. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, dans l'administration, il y a des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens. Certainement, c'est vrai. Ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau un jour. Mais à cause des enseignements, à cause de leur cœur, ils se sont éloignés. Alléluia. Et ça, c'est réel. Il y a d'autres, je vais vous choquer, il y a d'autres qui ne sont même pas chrétiens depuis 25 ans. C'est juste qu'ils fréquentaient seulement les hommes de Dieu, les pasteurs, c'est tout. Il n'y a pas de squelette à l'intérieur, il n'y a pas de vie de Jésus. On a trop fréquenté des pasteurs, des hommes de Dieu, mais on n'a pas Jésus en nous. Voilà pourquoi on dit, ce n'est ni par la chair, ni par la volonté d'un homme qu'on peut être sauvé, mais par la volonté de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas la volonté humaine. On est là dans l'évangile de Jean chapitre 1. La Bible dit que ce n'est ni... Tu peux réveiller celle qui dort là, s'il te plaît. Faut suivre. Ça va? Si tu as sommeil, il faut un peu te tenir debout. Hein? Ça en prie. Donc, pour revenir à ce que je disais, on a des églises où des personnes n'ont jamais accepté Jésus. Ils ont fréquenté des pasteurs, ils connaissent les numéros des hommes de Dieu, mais ils n'ont pas la vie de Jésus en eux. Et c'est pour ça que ce travail qu'on va faire, c'est un travail apostolique, on va reposer le fondement. Et aujourd'hui, tu vas t'examiner également. C'est une suite logique de ce qu'on a vu, mais sauf que je serai intentionnel sur notre alliance avec le Seigneur, parce qu'on est en train de parler de l'alliance, et l'alliance doit être individuelle. Une alliance, comme on l'avait vu, c'est un pacte, c'est une constitution, c'est un engagement, c'est un contrat qu'on fait envers une personne. De manière générale, quand on parle d'alliance, il y a deux parties. Il y a deux parties. Quand on dit deux parties, ce n'est pas forcément qu'il y a deux personnes. Deux parties, il peut y avoir dans un parti beaucoup de personnes, comme dans les sociétés. Donc, quand on parle d'un contrat, vous devez le savoir, il y a deux personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir au moins deux personnes. Et dans un contrat, il y a des témoins. C'est pour ça que tous les contrats de la Bible, il y a des témoins. Vous savez que quand vous faites une vente de voiture, il y a ce qu'on appelle des témoins. Il faut des témoins nécessairement pour acheter une voiture ou une maison. Il faut deux témoins. Dans les Écritures, la Bible dit qu'il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Vous savez ça? Trois qui viennent rendre témoignage de l'alliance. L'esprit, l'eau et le sang. Le Père, la parole et l'esprit. Frères et sœurs, je vous en supplie, par les compassions de Christ, acceptez d'avoir le fondement de Jésus pour être sauvés. Dieu dit à un prophète qu'on appelle Jérémie, je t'ai établi pour arracher. Homme de Dieu, est-ce que tu peux m'aider sur le texte? Je t'ai établi pour arracher. Arracher. Ça veut dire que quand l'œuvre apostolique vient, ils arrachent les faux fondements. Quand on regarde, la Bible déclare que toute plante que le Père n'a pas plantée sera arrachée. Donc les fausses doctrines, les faux concepts, on les arrache avec autorité. Pour que tu sois sauvé. Pour ne pas que quand tu grandis, tu es tordu. Ce qui explique pourquoi des gens ont un fort potentiel, mais ils ont, n'est-ce pas, ils manquent de caractère. C'est le fondement. Vous trouvez des gens qui ont des dons spirituels qui s'expriment, mais ils sont impudiques, voleurs, menteurs. C'est parce qu'ils n'ont pas le fondement de Jésus, le caractère. La Bible déclare que Jésus, le Fils, est l'empreinte de la personne du Père. Et l'empreinte veut dire le caractère. Le caractère, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Ça veut dire c'est une statue. Ce qu'on appelle un caractère en vérité, c'est une statue. Quelque chose qui est ferme. Et c'est le Fils, n'est-ce pas, le caractère de Dieu. Dieu a un caractère. Son caractère, c'est Jésus. Et le mot caractère veut dire quelque chose qui est ferme. Quelque chose qui ne tangue pas. Quelque chose qui est enraciné. Mais malheureusement, les chrétiens manquent de racines en Christ. Or, la Bible déclare que voici celui qui écoute mes paroles. C'est un homme, n'est-ce pas, qui a cru, qui a creusé et qui a posé le fondement. Et quand la tempête est venue, la maison est restée ferme. Il creuse les racines. Lorsque Jésus explique la parabole des terres, il parle de 4 types de terres qui représentent 4 types de personnes sur la terre. Tu es dans ces 4 types. Tu es forcément dans ces 4 types. Il y a 4 types de personnes sur la terre. Un semeur sorti pour semer, pendant qu'il sema, une partie de la semence tomba le long du chemin. Jésus interprète, il dit que c'est quelqu'un qui écoute la parole. Mais Satan vient arracher. Parce qu'au long du chemin, il y a des oiseaux qui viennent, on les appelle les oiseaux de proie. Les esprits des airs. En fait, quand vous voyez dans les Écritures, les oiseaux, même quand tu vois dans un songe, il y a des oiseaux qui sont des anges. Ça dépend des types des oiseaux. Mais il y a des oiseaux qui sont des principautés de l'air.
Je le sais parce qu'il y a un ange qui m'a enseigné sur ça. Il y a des oiseaux qui sont des principautés de l'air, comme Satan. On l'appelle le prince de la puissance de l'air. C'est un oiseau, il vient arracher la semence. Parce qu'il voit comment on sème dans ta vie, il est en hauteur. Comme un faucon, il regarde, il voit de loin. Et il vient, il arrache la semence. Ça représente des personnes qui écoutent Jésus, mais qui se laissent distraire par Satan. Pendant que tu écoutes une révélation de Dieu. Ton téléphone sonne, tu es parti, tu es distrait, c'est fini. Tu es passé à côté de ta journée, c'est fini. Il y avait quelque chose que Dieu disait qui te concernait. Mais comme tu n'as pas mis ton téléphone sous silencieux selon les instructions qu'on donne, tu es passé à côté de ton culte. Il y avait quelque chose que Dieu devait te dire. Mais à cause d'une notification. Voilà pourquoi on dit toujours quand vous rentrez ici, mettez vos téléphones sous mode avion. Pourquoi? Regardez, quand il s'agit de l'intimité avec le Seigneur, on ne joue pas avec. Si tu es devant la Trump, tu ne vas pas manipuler ton téléphone ou regarder les statuts. Tu vas être concentré. C'est Donald Trump. C'est la superpuissance mondiale. Ta vie, il peut même la changer comme ça. Un seul décret, tu es riche. Un seul décret, tu te retrouves aussi en prison. Première puissance mondiale. Voilà pourquoi il est capable d'aller prendre un président chez lui, le bombarde, et il l'amène dans son pays. Première puissance mondiale. Donc quand tu es dans Donald Trump, tu ne vas pas manipuler ton téléphone. Mais quand tu es dans Jésus, Jésus c'est un pote. On peut manipuler, on rit même, on est en train d'envoyer. Il y a des gens qui ne respectent pas la présence de Dieu. C'est un déshonneur. Et je vous en supplie, faites l'effort. Quand vous venez, commencez à arrêter. Ça fait partie du premier fondement, on a commencé. Commencez à arrêter de manipuler vos téléphones. Mettez ça sous mode avion. Si tu ne fais pas ça au travail quand ton DG te parle, ne fais pas ça avec Jésus. Si tu ne fais pas ça quand ton mari te parle, ne fais pas ça avec Jésus. Si tu ne fais pas ça devant le président de la République, s'il s'adresse à toi, tu es là, Oligui, oui. Attends d'abord. Tu ne fais pas ça avec Oligui. Il va te mettre une tempête. Tu vas dormir. C'est un militaire. Et tu veux faire ça avec Jésus. Non, Jésus, il me connaît, il me comprend. Jésus ne te comprend pas. Alléluia. Jésus ne te comprend pas. Regarde les règles de la Bible. C'est parce que les gens sont ignorants des règles de la Bible. Le sacrificateur, quand il rentrait dans la présence de Dieu, il était surveillé, il avait les clochettes. Parce qu'il pouvait mourir. Et on savait qu'il était mort parce qu'on sonnait les clochettes. Si on voyait qu'il ne répondait pas, on le tirait. On n'avait pas le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Même son caleçon, il portait les balaises caleçons. Il ne devait pas transpirer pour votre information. Donc, ça demandait une concentration. Imagine quelqu'un te dit, tu ne transpires pas, tu es doublé. Concentration obligée. Sinon, il meurt dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on a des gens qui se permettent de tout dans la présence de Dieu. Tu es en train de méditer, tu es en train de prier, tu suis même un enseignement. Tu mets pause, tu papotes. Quand tu es en intimité, il faut être sérieux. Quand tu dis que tu es en intimité avec Jésus, ne te mélange pas avec tout. Coupe-toi. C'est une occasion, n'est-ce pas, spéciale avec ton Dieu. C'est la même chose quand on franchit ici. Quand on rentre déjà dans le culte. Le culte ne commence pas quand je prêche. Ça commence déjà quand tu es rentré. Parce que tu n'as même pas besoin d'attendre qu'on te dit, lèvons nous prions. Commence à prier. Tu es venu pour quoi? Tu es venu pour Jésus, non? Si tu es venu pour Jésus, commence à le chercher dans ton cœur. Alléluia. Voilà pourquoi je vous encourage à avoir une profonde sainte révérence devant le Seigneur. Arrivez, mettez vos téléphones sous mode avion. À part s'il y a un cas d'urgence, un cas majeur. Peut-être il y a une personne qu'on doit prendre, etc. Mais sinon, soyons sérieux avec Jésus. La Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. Si tu déshonores, le Seigneur va te déshonorer. Arrêtons de déshonorer le Seigneur quand on prie, quand on vient en assemblée. Moi-même, le premier, je viens ici, je mets mon téléphone sous mode avion. Sous mode avion, c'est non négociable. À part si je n'ai pas fait attention, je suis venu sans oubliant. Mais sinon, mon téléphone est sous mode avion. Moi-même, mon téléphone est sous mode avion. Mode avion. Parce que j'estime que quand on est avec Jésus, rien n'est important à part lui. C'est tout. Il n'y a personne, oh non, il n'y a pas une urgence, on va t'appeler le feu prendre. Non. Tu es avec le Seigneur, quand tu sais que tu es en règle, tu as quitté la maison, tu as rendu grâce à Dieu. La foi stipule que Dieu est au contrôle. Et si Dieu est au contrôle, j'éteins mon téléphone ou je mets mon téléphone sous mode avion. Il n'y a rien de plus important. Je suis en intimité avec Jésus. C'est ça la mentalité d'un disciple. Le disciple écoute le maître, il est assis, il est concentré. Il n'est pas agité partout. Il est concentré au pied du maître. Et être au pied du maître, c'est aussi une façon d'avoir une concentration concernant les choses spirituelles. Alléluia. Donc, frères et sœurs, Dieu utilise un prophète qu'on appelle Jérémie. Il lui dit, je t'ai établi pour arracher. Il y a des choses qu'on doit arracher. Et je reviens sur ce que je disais. Le deuxième type de terre représente une personne qui reçoit la semence dans une terre pierreuse. Il croit pour un moment. Mais à cause des difficultés, à cause du fait que quand tu suis Jésus, tu ne seras pas à la mode. Quand tu suis Jésus, les gens ne vont pas être d'accord avec toi, surtout. On va te persécuter et ils abandonnent Jésus.
Ça représente une catégorie de chrétiens qui croient pour un peu de temps et qui tombent. Alors, plusieurs personnes pensent que quand on parle de ça, c'est juste des personnes qui viennent à Jésus et puis qui repartent. Il y a plein de gens qui sont à l'église, qui sont depuis tombés. Ils ont arrêté de suivre Jésus, mais ils viennent toujours à l'église. C'est une mentalité. Ce n'est pas ça, ça ne concerne pas seulement les personnes qui croient. Ce n'est pas une affaire de 2 ans, 1 an ou bien un jour. Hein. C'est une affaire de tu crois à Jésus, mais quand les situations viennent, tu abandonnes la foi. Tous les jours, à chaque fois que les situations viennent, tu abandonnes la foi. Pendant un moment, tu donnes des ultimatums à Dieu. Je repars là-bas dans le monde. Si Dieu n'agit pas, je pars. Ça, c'est les gens qui sont sur les pierres. Ils ne sont pas profonds. Ils n'ont pas creusé. À cause des tentations, ils chutent, ils tombent. Écoutez-moi très bien. Dieu, dans les derniers temps, toi qui trouves les raisons au Seigneur, tu trouves toutes les raisons, Seigneur, non, tu comprends ma situation, la tentation était trop forte. Il va te monter un chrétien que tu connaissais dans le quartier, il va te dire, lui là, il était pareil que toi. Au ciel, il va te dire, lui, il était pareil que toi. Il a renoncé à ça, lui, il a fait comment? Tu seras sans excuse. Il va te montrer un même chrétien que tu connaissais de ta génération, il va te dire, lui là, il a pleuré, mais toi tu te réjouissais. Pleurer, c'est quoi? C'est vendre sa vie à Jésus, c'est sacrifier pour Jésus, renoncer à tout. Regardez, moi j'ai renoncé aux copines. Demandez aux hommes, ils aiment les femmes. Moi j'ai vendu ma jeunesse à Jésus, j'avais 19 ans. J'ai dit, je ne vais plus toucher une femme à part ma femme, elle est là. Je n'ai plus jamais touché une autre femme à part ma femme. Même quand Satan a voulu m'abattre en 2014, heureusement, Dieu m'a préservé. C'est une résolution. À tes résolutions répondront le succès. Alléluia. Donc, frères et sœurs, on a vendu nos vies à Jésus. Quand tu vends ta vie à Jésus, la chair est crucifiée. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as zappées. Et tu penses que Dieu, pendant que les personnes sont serrées avec lui, toi tu négocies. Non, Seigneur, tu comprends. Dans les derniers temps, il va te dire, il y a des gens qui ont accepté de pleurer, qui ont accepté de renoncer à ta vie. Toi, tu n'as pas renoncé. Tu seras sans excuse. Hein. Il va te montrer des chrétiens de ta génération qui étaient sérieux avec Jésus. Oh non, Seigneur, c'est dur, on triche trop, nous tous on triche, non. Il va te montrer un chrétien que tu connaissais à l'école, il ne trichait pas. Oh non, tout le monde est dans l'adultère, il va te montrer qu'il y a des gens qui n'étaient pas dans l'adultère. Ce n'est pas tous les pasteurs qui tombent dans l'adultère. Alléluia. Amen. Même si la repentance existe, mais ce n'est pas tous les pasteurs qui tombent dans l'adultère. Il y a des gens qui sont sérieux, ils sont morts en Jésus, ils n'ont pas connu d'autres femmes. Alléluia. Amen. Tout dépend de la résolution que tu prends. Frères et sœurs, il faut être sérieux avec Jésus. Quand on parle d'une alliance, il faut qu'on soit frère avec Dieu. On ne négocie pas, on n'est pas... Dieu, ce n'est pas notre ami. Hein. C'est un roi et le roi exigeant. Ne vous pensez pas que parce qu'on parle de la compassion de Dieu, que ça baisse les standards de sa royauté. Le même Dieu qui te dit qu'il est compatissant, si tu ne le cherches pas, tu ne le trouves pas. Pourtant, il est compatissant. Alléluia. Amen. Dieu, le compatissant là. Oh non, il est compatissant. Mais le même compatissant, si tu ne le cherches pas, comme on cherche un roi, la faveur d'un roi, tu ne vas pas le trouver malgré qu'il soit compatissant. Parce que Jésus a établi un principe, celui qui cherche trouve. Ça veut dire que celui qui ne cherche pas ne trouve rien. Voilà pourquoi il a dit, quiconque, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si tu n'as pas trouvé, tu n'as pas commencé à chercher Dieu. Laisse ça. Tu n'as pas trouvé. Oh non, depuis que je prie là, tu n'as pas encore cherché. On a dit que celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. Et on donne à celui qui demande. 2 catégories de prière. 3 catégories de type de prière. 3 mentalités de type de prière. 3 mentalités d'investigation et de recherche pour Jésus. Pour obtenir ce qu'on cherche. Pour obtenir, n'est-ce pas, les promesses de Dieu. Persévérer dans ce type de prière. Frères et sœurs, nous serons sans excuse. Voilà pourquoi soyons sérieux avec Jésus. Soyons sérieux. Lis un peu le texte, s'il te plaît. Jérémie, c'était un prophète. Mais quand Dieu le suscite, en fait, dans l'ancienne alliance, pour votre information, il n'y avait que des prophètes. Il n'y avait même pas des pasteurs. On parlait des pasteurs. C'était beaucoup plus des bergers physiques. Mais la notion de pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, d'accord, et apôtre, c'est dans la nouvelle alliance. Mais en vérité, dans l'ancienne alliance, il y avait des apôtres. Mais sauf qu'on les appelait tous des prophètes. Vous comprenez? Voilà, il y avait des apôtres. Et Jérémie était un type d'apôtre. Mais on l'appelait prophète. Parce que c'était le nom. C'est Jésus qui est venu révéler la mission apostolique. Mais elle existe depuis dans l'ancienne alliance. Sauf que c'est Jésus qui est venu établir les apôtres. Et Jérémie, c'était un prophète de type apôtre. Quand il est venu pour détruire les faux fondements. Lis un peu, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 10. Il est écrit: « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes,
Pour que tu arraches et que tu abattes. En bloc. On parle d'arracher et d'abattre. Il y a des choses qui sont des péchés qu'on doit arracher dans ton cœur. Il y a des caractères, des comportements, des habitudes qui sont des péchés. Que si on n'arrache pas, tu n'es pas sauvé. Et on arrache ça comment? Par l'enseignement, par la parole. Quand on demande de renoncer. Quand on demande, n'est-ce pas, on prêche sur un message. Pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit te parle de quelque chose. Il te demande de renoncer. C'est arraché. Parce que les plantes, ce sont les différentes semences qui sont des péchés, qui sont des choses qu'on entretient dans nos cœurs et qui deviennent des plantes qui poussent. C'est d'abord des semences. Et ensuite, ça devient des plantes. Il y a d'autres, c'est même plus des semences, c'est des plantes. C'est des plantes qui ont poussé, la plante de la fornication, la plante, etc. Et on doit arracher ça. Parce que Jésus a dit, tout ce que mon Père n'a pas planté, on doit l'arracher. Sinon, tu ne peux pas te sauver. On doit arracher. Et quand on arrache, ça fait mal. Tu as vu, si on posait la question aux arbres qu'on arrachait, il devait pleurer. Parce que l'arbre, c'est un être vivant. Si on vous faisait entendre le cri de l'arbre, vous allez voir qu'il devait pleurer. Hein. Quand on arrache quelque chose, ça fait mal. C'est normal que quand la parole est prêchée, tu es triste. C'est la tristesse qui mène au Seigneur. La Bible dit que la tristesse qui mène au Seigneur mène à la repentance. Mais la tristesse du monde produit la mort. Il y a une tristesse qu'on appelle la tristesse qui mène au Seigneur. C'est la tristesse qui te pousse à te repentir. Pendant qu'on est en train de parler, tu te rends compte qu'on touche sur ton problème. Ça t'attriste. Ça fait mal. Mais Dieu veut t'amener à la repentance. Parce que nous tous, on passe par cette tristesse. Parce que Dieu est celui qui blesse et celui qui guérit. Te blesse comment? On te demande d'arrêter les choses que tu aimes. Ça te blesse. Alléluia. Moi, j'ai été blessé parce que j'aimais les boîtes de nuit. J'avais les boucles d'oreilles. J'aimais être fun. J'ai été blessé. J'aimais ça. À l'époque. Aujourd'hui, j'aime plus ça. J'aimais ça. J'ai renoncé à ça. Toi, tu as été blessé par quoi? Pose la question à ton prochain. Tu as été blessé par quoi? La Bible déclare que la parole de Dieu sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées, les sentiments du cœur. Il y a un côté de la parole de Dieu qui fait mal. C'est l'épée de l'esprit. Et ici, il y a beaucoup l'épée de l'esprit. Si vous avez regardé. Ça, c'est un ange. Je travaille avec un ange qui m'enseigne la parole pour déterrer des choses. Déterrer des choses. Pour prêcher la sainteté. Le symbole là, ce n'est pas qu'un symbole. Non. Ce n'est pas un symbole. C'est une alliance qui est là. Qui explique ma mission sur terre. Et il y a l'épée dans l'évangile. C'est la parole de Dieu. Parmi les choses que le Seigneur m'a dit d'enseigner la parole. Et il me donne la précision pour donner les détails. Dans l'enseignement. Et c'est ce que je m'apprête à faire sur un élément dont je vais vous parler. Poursuis s'il te plaît. Pour que tu ruines et que tu détruises. Il y a des choses qu'on doit ruiner. Il y a des business. Excusez-moi, je vais être clair. Est-ce que vous savez qu'il y a des business qu'on doit ruiner? Quand on suit Jésus, un chrétien ne peut pas faire une boîte de nuit. On ruine son activité là. Un chrétien ne peut pas, tu suis Jésus et puis tu amènes une jeunesse dans le monde. C'est pas possible. Quand on arrive et tu as une boîte de nuit, on te dit ferme la boîte de nuit si tu veux suivre Jésus. C'est ça l'évangile. Si tu as un bar, on te dit ferme le bar si tu veux suivre Jésus. Parce que pendant que tu suis Jésus, les gens sont en train d'aller en enfer, c'est pas possible. Alléluia. Et c'est un évangile que les gens n'aiment pas. Mais ça t'amène au ciel tout droit. Et tu es bien sauvé comme il se faut. Et le même Dieu qui te demande de renoncer, c'est le même Dieu qui te donne de l'aimer. Au point où tu détestes les choses que tu aimais avant. C'est ça l'alliance avec le Seigneur. Il t'amène à détester ce que tu pensais aimer parce que tu n'aimais pas ça, tu es aveuglé. Quand on dit l'amour rend aveugle, là, c'est surtout l'amour du monde. Hein. Ça t'aveugle parce que tu penses aimer des choses, tu es aveugle. Tu es aveugle. Tu penses que la copine que tu aimes, tu es dans la fornication, tu l'aimes vraiment. Tu es dans la fornication, tu l'aimes vraiment. Tu n'es qu'avec elle 3 mois. Et elle te fait tout le temps forniquer, elle t'empêche de suivre Jésus. Et puis tu dis que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas, tu es aveugle. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu abandonnes, tu plaques toutes les petites copines. Et les petits copains, oui, on arrive sur les petits copains. Les petits copains, les petits copains. Les petits copains. Quand tu dis que tu suis Jésus, tu es une jeune fille, tu ne peux pas avoir les petits copains. Ce n'est pas possible. En Jésus, on a les fiancés. Mais les fiancés, là, ce n'est pas les païens. Ce sont les gens qui ont suivi Jésus, qui ont abandonné le péché. Alléluia. Alléluia. Quand on suit Jésus, on abandonne sa vie. On n'impose pas à Jésus. Il va se convertir, on n'impose pas ça à Jésus. Même Paul dit, hein, es-tu sûr que tu vas convertir ton mari? Mais là, on parle de quelqu'un qui est marié. Toi, tu n'es pas marié. Toi, c'est toi qui vas convertir les gens. Parce qu'aujourd'hui, on voit des personnes, maman Erika, qui nous amènent, ils vont nous imposer, n'est-ce pas, des filles. Elles n'ont même pas le Saint-Esprit. Non, elles craignent Dieu, elles craignent Dieu. Elle a les mèches vertes. Bon, là c'est un autre niveau. Même s'il faut
être un peu libre. Les mèches vertes. Les yeux, les lentilles verts. Chaussures vertes, tout est vert sur elle. Mais elle aime Jésus. Et elle part en bois de nuit de temps à autre, elle se fortifie dans les bois de nuit. Alléluia. Et puis elle aime Jésus. Elle danse le marteau. Et puis elle aime Jésus quand même, il n'y a pas de problème. Non, regardez. Quand on dit on aime Dieu, hein, on aime ça. En fait, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. C'est pas. Permettez-moi de vous donner une vérité. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand on dit aimer Jésus, c'est une émotion. Ce n'est pas une émotion. Non, j'aime Jésus. Oh. Je l'aime beaucoup. Même si tu cries ça fort. J'aime Jésus. Et tu pleures, les larmes coulent. Mais tu ne gardes pas sa parole, tu ne l'aimes pas. Jésus a dit, hein, celui qui m'aime, garde ma parole. Fin de citation. Amen. Comme les fans disent, abîme-tes. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui m'aime garde ma parole. Il dit ça à Jean. Jean lui pose la question, attends, mais comment ça? Il dit que celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Fin. Jésus n'est pas dans les émotions des humains là. Non, moi je l'aime. Et parce que c'est nombreux. Est-ce que vous savez qu'en Amérique latine, la plupart des bandits, c'est des croyants? Vous savez ça? Avant de braquer. Ils prient. Et aujourd'hui, il y a des prostituées qui prient avant d'aller se prostituer. Seigneur, je te consacre mon lit, amène-moi les clients. Elle prie aussi. Mais est-ce qu'elle est sauvée? Non. Il y a un pasteur de la Côte d'Ivoire. Le pasteur, ça va comment? Le pasteur qui est très... Emmanuel Kwasi, un très bon pasteur. J'ai eu l'occasion d'être avec lui au Sénégal lors d'une mission. Et il m'a expliqué qu'il était allé évangéliser une prostituée. Quand je vous donne ça, ce n'est pas une fake. Hein. Il évangélise la prostituée. Il dit que non, Jésus sauve. Mais oui, même là, je dois prier même pour qu'il consacre. Je prie. Je suis en train de prier pour que les clients viennent. Il a seulement enlevé le corps. Il a fui. Parce qu'il y a des niveaux. Oh, tu enlèves le corps. Quand quelqu'un te dit qu'il prie, non, je consacre même ça. Seigneur, fais grâce que les clients viennent, que je gagne 100 000. Elle prie pour son œuvre. Donc, il ne s'agit pas simplement de prier. Ça veut dire qu'elle a... Peut-être elle prie avant. Peut-être même il y a un pasteur à qui elle donne sa dîme. Hein? Il ne dit pas... Peut-être c'est même vrai. Peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a tellement la religiosité que les pasteurs sont tellement cupides. Des voleurs. Seigneur, sauve les pasteurs, les faux pasteurs, je précise. Qu'ils sont même prêts à prendre l'argent des homosexuels, des prostituées. Est-ce que vous savez qu'il y a l'homosexualité dans l'église? Je connais beaucoup de chants homosexuels. Beaucoup. Un chant homosexuel. Mais quand tu regardes aussi, c'est parce que, oh non, l'amour, on aime. Le Seigneur aime tout le monde. Oh. Bon, même l'apôtre Paul là. L'apôtre Paul a dit, hein, voici les critères pour sélectionner quelqu'un qui est devant. Voici les critères, voici ce qu'il faut faire. L'apôtre Paul a dit que personne qui n'est pas en règle avec Dieu ne peut même pas servir. Ce n'est pas possible. On doit être des vases purs pour être utilisés. Parce qu'on n'est pas là seulement pour prêcher, on doit être des modèles. On doit montrer un exemple. Alléluia. Et aujourd'hui, vous trouvez des personnes qui, n'est-ce pas, donnent leur dîme, mais ils n'ont pas des vies en règle. Ils n'ont pas, là, je parle vraiment des personnes comme cette femme prostituée. Certainement, elle donne sa dîme, mais on ne lui a pas dit que laisse d'abord la dîme. Règle d'abord ta vie. Arrête d'abord la vie de prostitution. On va te trouver un travail. Stop d'abord. Le pasteur là peut-être ne lui a pas dit ça. Donc, frères et sœurs, il ne s'agit pas simplement de venir prier, Seigneur, je lève mes mains vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel te dit renonce à ta vie. C'est tout. En ce moment-là, le Seigneur nous demande de renoncer à notre vie mondaine, du péché. Poursuis un peu, s'il te plaît. Donc, quand Jérémie arrivait, il ruinait les activités des gens. Laissez-moi vous dire qu'on ruine les activités des gens. Il y a des activités qu'on doit ruiner. Et pour vous donner un exemple, Jésus lui-même a ruiné une activité. Je suis en train de vous dire que Jésus lui-même, il ruine les activités des gens. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où les gens ont ruiné les activités des gens. Jésus lui-même en chef. Il y a un fou que Jésus a guéri, on l'appelle le fou de Gadara. Jésus arrive dans une zone de Gadara et un fou. Et puis le fou est là et il manifeste les légions. Les démons lui disent, permets à ceux qu'on rentre dans les pourceaux. Les pourceaux appartenaient à un business de quelqu'un. Suivez-moi très bien. Les pourceaux appartenaient à quelqu'un. Ils ont posé la question à Jésus. Permets à ceux qu'on rentre dans les pourceaux. Je vous pose la question. Jésus est bon ou il est mauvais? Il est bon. Très bien. Mais pourquoi il est autorisé si le Jésus est bon? Pourquoi il a gaspillé le business de la personne qui avait les pourceaux là? Parce que les gens n'en ont plus voulu recevoir Jésus. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, non, il ne vient plus chez nous. Vous savez ça? Je vous pose la question. Pourquoi Jésus, d'après vous,
a permis que les pourceaux rentrent dans la mer. Les pourceaux, c'était 2000 pourceaux. Hein. C'était une activité commerciale. Ceux qui mangent le cochon, vous savez comment le cochon coûte, non? On vend ça là, ils gardent là. Vous savez combien ils se font de chiffre d'affaires? Vous connaissez le prix du kilo de cochon, quelqu'un connaît? 5000. D'accord. Le poids moyen d'un cochon, d'accord, ça peut être autour du minimum de 90 kilos minimum. Vous avez pas des maigrichons? Les porcs, les gros porcs là. Minimum. Sinon, on est dans les 120, les 130, les 150, 300 même kilos. Admettons que c'était des porcs ou des pourceaux. On a dit des pourceaux de 90 kilos. Et que le kilo c'est 5000. Vous multipliez ça par 5000 et vous multipliez ça par 2000. C'est une activité qui avait des millions. Certainement, ils vendaient le cochon par morceau. Le cochon, 5000 le kilo. Vous multipliez ça, on est tout. Si c'est peu, on est autour de 20 millions. Si c'est peu. Donc, il y a 20 millions comme ça, Jésus est venu mettre ça à la poubelle. Mais vous savez pourquoi? Parce que l'activité du monsieur là, c'était démoniaque. Si les démons là ont voulu aller dans les pourceaux, c'est parce qu'il y avait un lien entre la folie du monsieur et puis la richesse de ces personnes-là. Donc Jésus est venu ruiner une activité. Alléluia. C'est la même chose que l'apôtre Paul est venu faire. L'apôtre Paul aussi a ruiné une activité commerciale. Il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. Elle faisait du commerce, elle avait l'argent. Il a regardé, il a dit, esprit de Python, lâche-la. Mais cette femme, elle s'enrichissait avec des personnes, qu'elle était esclave des personnes. Il a ruiné une activité. L'apôtre Paul est allé également à Éphèse. Il y avait des gens qui adoraient la diane des Éphésiens. Donc Alexandre, il a dit qu'il est en train de tout ruiner ici. Il a fait en sorte que tout le monde va à Jésus. Nous qui vendons l'industrie de la diane d'Éphèse là, on ne peut même plus vendre. On n'a plus l'argent. Paul a ruiné les activités des gens. Quand on est en Jésus, il y a certaines activités, on regarde, on doit gaspiller. Si tu vas aller aussi, on gaspille. Tu fais quel business? Tu es barman, quitte le bar. Suis Jésus d'abord. On va te trouver un emploi. Il y a des métiers qu'en Christ on ne fait pas. On ruine. Alléluia. On ruine. On ruine. Il y a des activités qui sont très démoniaques. Je vais en parler bientôt. Il y a une activité là, c'est très démoniaque. Très démoniaque. Et les gens qui sont là-bas finissent très mal. Très très mal. Je reviens à ce que je disais. On ruine. Quand on vient en Jésus, il y a des choses qu'on doit ruiner dans ta vie. On regarde, tu vis avec un homme, il n'est pas sûr de t'épouser, il ne connaît pas, il continue à te coucher, tu as une occasion de chute, on ruine ça. Oui. On te dit, maman, il faut suivre Jésus. Le gars ne veut pas suivre Jésus, c'est un mauvais païen, il n'aime pas Jésus, il blasphème contre Jésus, les années passent, il te fait que te pomper les enfants, tu le quittes. C'est ça l'évangile. On ruine les relations. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Et comme mon père spirituel dit, je parle de quoi je sais. Alléluia. On est dans l'église depuis. Il y a des relations là, c'est la mort. Il y a des gens même, ils veulent s'engager, c'est des bastonnades, c'est des ditchagis, des maris bien païens qui frappent les gens. C'est des coups de poing. Les relations souffrantes. Voilà pourquoi on ne se marie pas avec les païens. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les Écritures. On ne se marie pas avec les inconvertis. Tu te maries avec un inconverti, tu vas perdre la foi. Combien de sœurs ont fait le naufrage ou des frères ont fait le naufrage? Je connais, regardez, on est dans l'église depuis. Hein. On a vu des sœurs, non, il va se convertir. La sœur revient, elle a le bandana. Le frère est devenu un super saiyan, super guerrier, bastonnade. Ou bien inversement, c'est la sœur. C'est une catcheuse, elle lance les chaussures. Le frère revient, il a presque l'œil percé. Voilà pourquoi Paul dit, hein, la règle, on ne se marie pas, c'est le fondement. Il dit on ne se marie pas avec les païens, fondement de l'évangile. Parmi les fausses doctrines qui sont rentrées avec les faux prophètes, ce sont les œuvres de Jézabel. Jésus parle d'un esprit qu'on appelle la Jézabel dans les derniers temps. La Jézabel, pour votre information, ce sont les esprits séducteurs qui enseignent le monde. C'est ça l'esprit de Jézabel. C'est un esprit qui rentre dans les églises et puis qui dit, dites qu'on peut écouter la musique du monde. Ce n'est pas un problème. Les gens commencent, les pasteurs même connus, que Dieu se souvienne, ils enseignent la musique du monde. On remplace maintenant le son de le son, je ne sais pas comment il s'appelle, un chant là. On met Jésus maintenant dedans. Pauvre Jésus. Dans la sauce d'un son zoukou où les gens se trémoussent n'importe comment et on met Jésus dedans. Il s'appelle comment l'artiste nigérien là? Moi je suis tellement devenu amnésique qu'il y a des noms même je me rappelle. Flavor. Il ne faut pas écouter Flavor, c'est un mondain. Flavor. Flavor, on est maintenant avec le son de Jésus. Il aime zouker comme ça là. Sensuel n'importe comment. Voilà. Le gars là, les gens écoutent, ils enlèvent, ils remplacent les paroles, ils mettent Jésus dedans, ils dansent. J'étais choqué. C'était un mariage, je voulais mourir. Je dis mon Dieu.
On met flavor. Et c'est comment les responsables d'église. Non, non, non. Seigneur Jésus. Même les inconvertis sont dépassés. Ah, laissez-nous dans notre musique. Oh. Là, c'est les inconvertis dans les réseaux sociaux qui sont même dépassés. On veut sauver avec les moyens de Satan. Oh, ça c'est quelle histoire ça? Non, on n'a pas suffisamment de chants, des gens qui chantent bien. On va utiliser, non, on sauve, les gens vont être convertis, on sauve avec les moyens de Satan. On voit maintenant le son du marteau, on met Jésus dedans. Jésus le marteau. Oh. Pardon, continue. Sauve cette génération, c'est grave. Alors je lis le dernier volet de Jérémie, le chapitre 1, le verset 10. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Si on n'arrache pas, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas planter. Il faut d'abord arracher. Il y a des vies, tu te poses peut-être des questions, mais pourquoi ça ne marche pas avec Jésus? C'est un fondement. Prends 1 Corinthiens chapitre 3 s'il te plaît. On va lire à partir du verset 1. À partir du verset 1. Eh bien, nous tournons très rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 1. Mets-toi s'il te plaît sur ta Bible et on va lire ensemble. Merci le prophète Lionel. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais que Dieu qui fait croître. Qui fait croître. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. On continue. Ici, l'apôtre Paul présente l'église comme un champ. Il y a ceux qui sèment et ceux qui moissonnent. Il est bien de noter au verset 4, l'apôtre Paul dit, c'est un apôtre, il dit, moi je suis Paul, et un autre, moi je suis Apollos. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Verset 6, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Les apôtres, ils plantent, suivez-moi très bien. Les apôtres, leur rôle, c'est de se rassurer que la semence est bien tombée en terre, pour qu'elle puisse bien porter. C'est ça le travail des apôtres. Donc, nous sommes le champ. Ça, c'est d'abord la première compréhension, niveau de compréhension que Paul veut expliquer aux Corinthiens. Il commence à expliquer que l'église, c'est un champ, et il y a ceux qui sèment et il y a ceux qui moissonnent. Jésus lui-même a parlé de ça. Il y a l'un qui sème et ceux qui moissonnent, les deux auront leur récompense. Amen. Maintenant, dans la deuxième partie qu'on va lire, il va présenter maintenant l'église comme un bâtiment. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous laisse entendre au verset 9, où il dit, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice. Il termine par l'édifice. Et là, on s'apprête à rentrer sur ce qu'on appelle un édifice. Commence à lire, s'il te plaît. Verset 10. Verset 10 de 2 Corinthiens, le chapitre 3, il est écrit, de 1 Corinthiens, le chapitre 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Les apôtres, ce sont les architectes, continue. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Bloque d'abord. Dans toute œuvre, le but de l'apostolique, c'est se rassurer que quand on vient bâtir, bâtir ici c'est quoi? C'est quand on parle de bâtir, en dehors d'un fondement, bâtir sur un fondement, c'est venir élever les murs. D'accord? Ça parle d'une personne sur qui on va enseigner la prospérité. Suivez-moi très bien, ce que je veux dire est très pertinent. Lorsque l'apôtre Paul dit que quand tu bâtis dans la vie d'une personne, il faut te rassurer que le fondement soit Jésus. Bâtir ici, ce sont des choses secondaires telles que venir prêcher la prospérité. Vous serez prospère, Dieu va vous bénir, il va vous visiter. Mais si tu dis ça, si tu viens construire et que tu ne te rassures pas que dans leur cœur c'est d'abord Jésus, tu vas faire des prospères païens. Des prospères chrétiens qui vont prendre leur argent, qui vont cacher ça, qui ne vont pas œuvrer pour l'œuvre de Dieu, qui vont être cupides. Des gens qui vont, n'est-ce pas, prospérer, mais qui seront dans la musique mondaine.
les faux témoignages, les fausses factures. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors là, pourquoi l'apôtre Paul insiste, il dit attention, attention, c'est bien de bâtir. Parce que celui qui vient d'abord planter, c'est l'apôtre. Et toute personne, n'importe quel ministère, quand il commence, si il a une église, il doit forcément commencer par une onction apostolique pour poser les gens. Pour se rassurer que dans le cœur des gens, c'est Jésus d'abord. Et ensuite, on peut maintenant prêcher sur faites le bien, développer des activités, des business. Si on commence à prêcher trop les business, les gens vont faire des business, puis ils seront méchants. Si on commence à prêcher, n'est-ce pas, sur seulement la richesse, mais on ne se rassure pas que dans vos cœurs, il y a Jésus. Vous serez riches, mais païens, et vous allez en enfer. Tout droit en enfer avec vos richesses. Voilà pourquoi Paul dit non, 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 non. Si on enseigne seulement sur le chant, chante, 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 mais que tu n'as pas Jésus, tu vas chanter même pour le monde. Et tu seras un gombiste, tu vas faire les concerts même païens, on va t'utiliser le don de la... Tu vas faire comme Balaam, tu vas vendre ton don. Voilà pourquoi Paul dit non, 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 attention, 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 attention. Attention, il faut se rassurer que quand on enseigne des autres choses là, que vous avez d'abord enseigné Jésus. Et Jésus, c'est Hébreux chapitre 6. La doctrine du renoncement aux œuvres mortes. La doctrine de la repentance, le baptême, la foi en Dieu. En fait, Jésus, c'est un ensemble de fondements. C'est un ensemble de doctrines qu'on appelle des fondements qui montrent comment il faut croire en Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui suivent Jésus, ils chantent, mais ils ne sont même pas baptisés, même pas nés de nouveau. Vous savez pourquoi? On ne leur a pas enseigné ça, ou bien ils ont fui les enseignements de nés de nouveau. Ils ont préféré aller chanter de nouveau. Alléluia. C'est très sérieux. Parce que pourquoi, ça explique pourquoi vous avez des chrétiens qui veulent épouiller, leurs critères de sélection, c'est seulement les païens. Je ne comprends pas ça. C'est un problème de fondement. Parce que dans l'église, on enseigne qu'en Christ, on n'épouse pas les païens. Mais vous avez des personnes, aujourd'hui c'est légion. On veut épouser les inconvertis. Non, il va se convertir. Cette mentalité qui va se convertir là, ce sont les églises modernes. Les chrétiens de Paul ne réfléchissaient pas comme ça. À part quand ils étaient déjà mariés, par exemple, des personnes qui étaient mariées avant de se convertir, ça c'est autre chose. Mais si tu es converti et tu veux intentionnellement, tous tes critères, ce sont les gens du monde. Tous les sélections, tu nous présentes 5 personnes. Mais les 5 personnes là, ce sont des gros païens. Ça veut dire que tu as un problème de fondement. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que quand on enseigne sur l'évangile, c'est automatique, c'est systématique. Un chrétien n'épouse qu'un chrétien. Une chrétienne, autant pour moi. Une chrétienne n'épouse qu'un chrétien et pas un disciple. Et là, je parle des disciples de Jésus. Je ne parle pas des gens qui viennent seulement à l'église, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ils continuent à vivre la vie du monde. Si tu es là et tu continues à vivre la vie du monde, il faut te repentir. Avant qu'on ne parte, il faut te repentir. Il faut que tu fasses une alliance, une traite alliance avec le Seigneur. Il faut que tu confesses tes péchés. Il faut que tu te tournes vers Christ et tu le confesses véritablement. Tu peux poursuivre, s'il te plaît. Au verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je vais vous expliquer les deux interprétations de l'apôtre Paul. Ici, il parle de bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et puis du chaume et du bois, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Suivez bien ces éléments-là. C'est une manière de bâtir en Christ. Donc ici, l'apôtre Paul, je vais expliquer ça à deux tranchants. Ici, il est en train de parler des ministères. Suivez-moi très bien, vous qui êtes dans les ministères, qui avez rendu les ministères. Il est en train de dire que si pendant que les prédicateurs vous enseignaient, ils ont bâti avec les différents éléments, soit avec l'or, soit avec l'argent, soit avec le bois, soit avec le chaume, l'œuvre de chacun sera éprouvée. L'œuvre là, ce sont les humains. Il y a des œuvres qui vont passer par le feu. Ça veut dire que les humains là, ils vont aller en enfer. Il y a d'autres, quand le feu va venir, ils vont résister. Ça veut dire qu'ils vont aller au ciel. En fait, il explique le feu comme l'épreuve, comme étant ce qui va montrer que les gens, que ton ministère a réussi. Ça, c'est d'abord côté ministère. Ça veut dire qu'il est en train de parler de la façon de bâtir. Il parle de plusieurs prédicateurs, d'autres qui bâtissent avec l'argent. Mais l'argent là, ce n'est pas l'argent physique. Je vais expliquer ce que c'est. D'autres bâtissent avec l'or.
D'autres bâtissent avec les pierres précieuses. Dieu va, admettons qu'il y a 5 pasteurs. Il y a un pasteur qui vient y bâtir avec l'or. L'autre bâtit avec l'argent. L'autre bâtit avec les pierres précieuses. L'autre bâtit avec le bois, le chaume. Paul dit que l'œuvre de chacun serait éprouvée. Et vous savez quoi? Dans les Écritures, le chaume et le bois, ça se consume. Ça veut dire qu'il y a des pasteurs qui ont bâti les gens avec le bois. Tu vas brûler. Il y a d'autres, c'est le chaume. Oh, ça brûle même trop vite. La Bible déclare qu'il va rassembler la paille, il va brûler la paille. Mais il va mettre le grenier dans son... Il va mettre le blé dans le grenier. Ça veut dire quoi? En fait, l'apôtre Paul parle de plusieurs catégories de pasteurs qui vont avoir des types d'enseignements, qui vont bâtir les gens. Il y a d'autres il y a d'autres chrétiens qu'on va bâtir comme le bois. D'autres, on va les bâtir comme le chaume, la paille. Or, la Bible dit que la paille, là, ça s'envole. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens paille? Ici, parle des chrétiens paille, des chrétiens chaume. Le chaume, là, c'est la paille. C'est quelque chose qui s'envole. En fait, c'est une foi chrétienne où la moindre occasion, tu tombes. Tu tombes tous les jours. Tu vis même dans tomber. On t'appelle le frère qui tombe. La sœur qui tombe. Tomber, la paille. C'est-à-dire que ta foi chrétienne, tous les jours, pour un rien, pour n'importe quoi, tu tombes. Tu es ébranlé dans la foi. Pour toi, mentir, se mettre en colère tous les jours. Je dis tous les jours. 1er janvier, 31 décembre. L'esprit de colère, c'est tous les jours. C'est la paille. En fait, ici, par des chrétiens qui sont bâtis avec la paille, des types d'enseignements qui encouragent la chair. La paille, là, c'est la chair, les œuvres de la chair. La paille, le bois, c'est les œuvres qui se consument. C'est les œuvres qui ne tiennent pas dans le feu. Ce sont des personnes qui sont enseignées sur les choses seulement de la terre. Jésus va te bénir. Dieu va te bénir, je vois la bénédiction. Mais on ne te dit pas que Jésus là, il n'aime pas l'idolâtrie. Non, ça on ne te dit pas ça. On te dit seulement, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Le Seigneur t'aime beaucoup. Mais on ne te dit pas qu'il n'aime pas ton sale comportement là. Toi tu as un mauvais comportement, on dirait la tigresse. Tu griffes les gens. Mais toi, tant que tu donnes ta dîme, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que vous trouvez dans les églises des maîtresses, des gens qui sont les maîtresses des ministres. Je sais de quoi je parle, hein, ça là. Ils sont les maîtresses. Ça c'est quelle histoire? C'est la paille. Ils n'enseignent que des choses, des prospérités matérielles, business plan, tout ça. On fait seulement les choses juste pour les choses de la chair, la terre. Ce sont des choses qui sont importantes, mais à condition qu'il y a Jésus. S'il n'y a pas Jésus, tu vas enseigner des chrétiens businessmen, mais bien païens, bien sauvages. Des chrétiens, n'est-ce pas, entrepreneurs, mais bien dans le monde, dans la régate, dans le plein. Et je connais plein de chrétiens comme ça, honnêtement. Et mon travail, c'est les aider. Je connais plein de chrétiens comme ça. Je connais un homme de Dieu, un chrétien, qui, si c'est pour aider les églises là, je vous assure, les champions. Oh, il court, il a même construit même les édifices pour les églises. Mais la vie qu'il a, c'est compliqué. Il part de copine en copine. Mais il va te dire toujours, il donne l'argent pour Dieu. Il va te parler même de Jésus. Mais sa vie, c'est seulement le monde. Il y a un problème. C'est un problème de fondement. C'est un problème de paille. Quand on l'a bâti avec la paille. Et ici, l'or ici, c'est la foi. Bâtir les gens avec la foi de Christ. L'apôtre Pierre dit que votre foi est éprouvée par le feu comme l'or. Bâtir avec la foi, c'est bâtir sur la foi en Christ, parce que le juste vivra par la foi. C'est prêcher sur la doctrine de la foi. Montrer aux gens qu'on marche par la foi. Un chrétien n'est pas une poule mouillée. On s'appuie sur les commandements de Dieu. C'est bâtir par la foi l'or. L'argent, c'est la sainteté. Et c'est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2. L'apôtre Paul parle des œuvres de sainteté comme étant de l'argent. Prêcher sur la sainteté, les gens vont rester en Christ. Mais nous, on doit prêcher sur l'or, la sainteté et sur les pierres précieuses. Vous savez, vous connaissez les pierres précieuses? Les pierres précieuses, le souverain sacrificateur portait ça sur son cœur. Ça parle de la miséricorde. Ça parle de la, n'est-ce pas, de l'amour. Ça parle, n'est-ce pas, de l'amour que Dieu a manifesté pour nous, qui va nous changer, qui va nous transformer. Parce que le fait simplement de te dire que Dieu t'aime, si ça ne te transforme pas, il n'y a aucune valeur ajoutée. Dieu aime tout le monde. Mais c'est un amour qui te transforme, qui te pousse également à aimer Dieu.
En tout cas, on aura l'occasion. Donc ici, Paul parle de différents matériaux. Mais il dit que l'œuvre de chacun, en fonction de ce que tu auras dit aux gens, on va savoir. C'est ainsi que des personnes ont pu évaluer une œuvre, l'œuvre de celui qu'on appelle Charles Finney. Selon la biographie de ce monsieur qui a grandi aux États-Unis, qu'on appelle Charles Finney, il a été démontré que tous les chrétiens qui écoutaient ses enseignements, 90% étaient allés au ciel, étaient sauvés. Il le savait pourquoi? Parce qu'il y avait des témoignages selon lesquels avant leur mort, ils voyaient des anges et puis ils avaient des vies correctes. Parce que ce monsieur enseignait beaucoup sur la sainteté. C'était un monsieur qui dégageait la sainteté, la crainte de Dieu, la loyauté. Il prêchait la vérité divine. Et à cause de ça, les chrétiens ont tenu, ils étaient dans la vérité. Et à cette époque, c'était l'église de Philadelphie. En fait, si vous voulez, les différentes églises d'Apocalypse correspondent à certains âges des époques de la vie humaine. Et l'église de Philadelphie, tout le monde tombe d'accord à dire que c'était une église qui était entre le XVIIe siècle et le XXe siècle. C'était là où il y a eu les plus grands revivalistes du monde. C'était là où il y avait des gens qui ont bouleversé notre foi, les John Wesley, Smith Wigglesworth, Charles Finney, William Seymour, tous les grands qu'on connaît, c'était cette période-là. L'église de Philadelphie ne prêchait que la sainteté. Ils ont prêché sur le Saint-Esprit, sur les dons spirituels, le retour de Jésus, des vrais messages. Et dès qu'on a franchi le XXIe siècle, on rentre dans l'église de Laodicée. L'église qui est démocratique, on ne nous parle pas comme on veut, on est démocratique. Laodicée veut dire démocratie, les gens qui sont libres. Ils sont libres, ils se sont affranchis de Christ. Alors que Paul dit que je suis prisonnier de Christ. Eux, ils se sont affranchis. On prêche que des messages qui vous poussent vers le monde, qui tolèrent tout, tolérance sur tout. Jamais d'interdit. Alors que comme on a vu la dernière fois, ce qu'on appelle une alliance, il y a les interdits dans l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans interdit. Je vous ai expliqué la dernière fois, parce que nous sommes toujours dans le même message. Je vous avais dit que la dernière fois, que dans une alliance, c'est ce qu'on appelle des interdits, des obligations, et puis des promesses. Interdits, obligations, promesses. Et je vous donne un exemple concret de ce que j'ai envie de dire. Dans l'ancienne alliance, ce qu'on appelle l'ancienne alliance, parle de la loi de Moïse, l'alliance du Sinaï. Il y avait 10 commandements. Il y avait une autre loi à côté, je ne veux pas parler d'elle, parce que Moïse a reçu 2 lois. Il a reçu la loi des 10 commandements et les lois cérémonielles et les lois de sacrifice. Et concernant les 10 commandements, dans les 10 commandements, vous trouvez tout ce que je vous explique là. Vous trouvez des interdits. Exemple, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne mentiras. Tu ne feras pas de faux témoignages. N'est-ce pas? Tu ne, interdit. C'est la négation. Tu ne forniqueras pas. Tu ne. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Un chrétien ne fornique pas. Je suis d'abord là. Un chrétien ne fornique pas. Un chrétien ne fornique pas. Non, peut-être un chrétien. Une chrétienne ne fornique pas. Une chrétienne ne fornique pas. Il n'y a pas de fornication. S'il arrive, parce que Dieu est compatissant, que n'étant pas enseigné, étant d'ignorance, le fait que tu étais dans une phase compliquée, ça peut arriver, mais tu te repens et tu ne fais plus la même chose. Sinon, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait de répéter des péchés. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est quelque chose que tu fais, tu es conscient que ce n'est pas bien, tu continues de faire. On appelle ça l'iniquité. Bien sûr, le Seigneur nous pardonne de toute iniquité. Néanmoins, comme la Bible dit, si tu écoutes son instruction, tu mangeras les bonnes productions du pays. Comme la Bible dit, si tu écoutes, marchez selon ses instructions. Jésus a dit dans sa parole que prenez mon joug sur moi et recevez mes instructions. Quand on reçoit les instructions de Jésus, il nous délivre et nous affranchit de la vie de la chair et du péché. La Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 8, l'affection de la chair c'est la mort, n'est-ce pas? Mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Et Christ nous a affranchis pour qu'on vive dans la paix, dans la justice. C'est possible en Christ, il suffit juste d'être intentionnel et de faire alliance, de traiter alliance avec lui. À tes résolutions répondront le succès. Nous tous on était des fornicateurs en chef. Jésus nous a délivrés. Jésus nous a délivrés de ça. Donc il n'y a personne qui vit dans la fornication qui ne peut pas sortir de là. Jésus délivre de ça. La bonne nouvelle c'est que Jésus sauve de ça. Amen. Alléluia. Il veut seulement que tu vendes ta volonté. Le fait que tu aimes la fornication là, tu vends ça et il va te délivrer.
Mais il y a des personnes qui ne veulent pas avancer, ils aiment ça. Ils veulent rester dans ça, mais tout en suivant Jésus, c'est impossible. There is no way. Ce n'est pas possible. Il faut forcément renoncer. Et c'est cette doctrine qu'on appelle la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. C'est une doctrine de Jésus. Ce sont les doctrines qui font en sorte que Jésus pénètre dans ton cœur. Parce que pour Jésus lui-même, il a dit, hein, personne ne peut être mon disciple s'il ne renonce à sa vie. La condition pour suivre Jésus, dans ton cœur, parmi les choses qu'il doit avoir, il doit avoir le renoncement. C'est ce qui permet à Jésus de rentrer dans ton cœur et s'établir comme fondement. Il n'y a pas que ça, il y a la repentance, il y a la confession. Il y a la doctrine des baptêmes, ça veut dire que tu dois te faire baptiser. Et si on t'a baptisé, tu n'étais pas encore chrétien, tu dois te refaire baptiser. Parce que ça fait partie des fondements que Jésus a laissés pour qu'il rentre dans la vie d'une personne. Alléluia. Ensuite, dans les 10 commandements, vous avez également des promesses. Qui peut me citer une promesse parmi les 10 commandements? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours Dieu te fait la promesse que si tu veux que tes jours se prolongent, honore tes parents. Donc vous trouvez des promesses. Et il manque des obligations. La Bible déclare, n'est-ce pas? Déjà dans ça, vous avez une obligation en même temps. Même. Vous n'avez même pas besoin de citer. Si tu honores tes parents, tu vas recevoir la promesse. Donc si tu exécutes cette obligation, ces principes d'honorer les parents, Dieu va te bénir, simplement. Mais il y en a plein, on pourra décortiquer ça la prochaine fois. Mais c'est pour vous dire en fait que dans votre alliance intime avec Jésus, vous devez répertorier les interdits. Dans la nouvelle alliance, on parle des interdits. L'affection de la chair, c'est la mort. Les œufs de la chair, Paul les cite. Ce sont l'impudicité. Cite Galates chapitre 5, à partir du verset 16. L'apôtre Paul parle des interdits en Christ. On va terminer. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 5. 16. Galates. Oui, Galates. Galates 5. Voilà, 5. Galates 5. Galates 5, à Verset partir 16. du verset 16. C'est ça. Ça va jusqu'au verset 20, pour citer. Même 22. Ok. Il est écrit, Même mais 24. Tu as même lu le 24. Ouais. si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Ici, c'est une instruction, c'est une obligation. Ici, on est dans ce qu'on appelle une obligation. Un principe. Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Poursuis. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Bloc là-bas, l'impudicité, c'est les relations sexuelles sans être marié. Ça veut dire que si tu fais alliance avec Jésus, tu ne peux pas continuer les relations sexuelles sans être marié. Tu ne peux pas. Tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer à la fornication. Et Dieu va t'aider, t'inquiète pas. Le Seigneur nous aime tellement qu'il a tout prévu pour nous délivrer de ça. Poursuis. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Les excès de table, c'est un péché. Je veux le dire 2 fois. Les excès de table, c'est un péché. Le fait de manger où tu ne peux plus prier là, c'est à cause de manger que tu ne pries pas, c'est un péché. Ton ventre est trop plein, tu rôtes beaucoup même. Ton ventre est bien plein, toi-même tu attrapes le ventre, tu bouges. Ah vraiment là j'ai bien mangé. Mais le ventre a débordé, c'est un péché. Manger à tout bout de champ, n'importe comment. Le manque de discipline là, au point où ça te crée le sommeil, tu dors n'importe comment. Tu dors maintenant partout. C'est le manger. Il y a un lien entre manger et somnoler. Somnoler, manger. Ça c'est les frangins. Somnoler, manger, somnoler. Manger beaucoup. Les gens qui dorment beaucoup le matin là, souvent il y a beaucoup de personnes qui mangent beaucoup. 6 heures pour manger. Alors que la Bible dit devance l'aurore pour prier, toi tu manges d'abord. Ventre à palmer, n'a point d'oreille, mais tu dors pourtant. C'est manger là, ça fait dormir. L'apôtre Paul, Jésus lui-même le dit, hein, dans les derniers temps, que votre cœur ne s'apaisantisse par les excès du bois et, n'est-ce pas, et puis quoi? Et le manger du bois, autant pour moi.
par le manger du bois. Ça veut dire que ça peut te faire somnoler même spirituellement. Il y a un lien entre le sommeil spirituel et la nourriture physique que tu manges. Parce que même Satan est rentré par la nourriture, non? Avec Ève. Vous vous souvenez, non? Si tu manges de ce fruit, autant pour moi, si tu manges, tu auras les yeux ouverts. Satan est rentré par la nourriture. Et il a tenté Jésus aussi par la nourriture, non? Vous pensez qu'il n'a pas changé? Il tente aussi toujours par la nourriture. Ça veut dire qu'il peut te fermer la visitation d'un ange par la nourriture. Il y a un ange qui veut te révéler quelque chose. Tu savais que tu devais prier, mais tu pars manger et tu n'es plus à l'heure du rendez-vous de la prière, tu dors. Et ça tue la vie spirituelle. Ça tue la vie spirituelle. Poursuis, homme de Dieu. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Reprends la partie là, s'il te plaît. Ceux qui héritent, ceux qui commettent. Je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères et sœurs, il est question d'héritage du royaume. Voilà pourquoi tu vas te tenir debout. Le Saint-Esprit m'a sorti de ce que je devais prêcher parce qu'il y a plusieurs d'entre vous, vous devez renoncer à vos vies. Ce n'est pas mon message. Mais pendant que j'étais en train de venir, je voyais comment il était en train de m'orienter là-bas. Parce que dans l'assemblée, là, vous devez renoncer, vous devez renoncer à vos vies. Vous devez abandonner le péché, abandonner les voies tortueuses, la vie chrétienne que vous menez qui n'est pas conforme pour recevoir une nouvelle vie chrétienne, le fondement Jésus, le renoncement. Et c'est très important parce que pour vous, cela est salutaire. C'est pourquoi je veux demander aux uns et aux autres de se repentir de ça, de confesser vraiment Jésus, de renoncer à ça. Parce que Paul dit, ceux qui pratiquent de telles choses ne pourront pas hériter. Ne vous séduisez pas en vous disant que non, le Dieu de la Bible est tellement gentil. Non, le Dieu de la Bible, c'est le même qui demande à ceux qu'on renonce aux interdits. Dans l'Alliance, il y a ce qu'on appelle les interdits. On n'a pas encore commencé à rentrer dans les profondeurs de ça. Ce n'est que le début. Mais, comme vous le savez, je vous ai donné un exercice pratique de maison à faire. L'exercice de maison, c'était le suivant. Faites un contrat entre Yahweh et vous. Vous devez établir un contrat basé sur les promesses de Dieu, sur les interdits et sur vos obligations. Pourquoi? Parce que tout contrat verbal doit être écrit. Dieu dit à Habakkuk, écris la prophétie. Écrit la prophétie. Dieu, après avoir terminé de parler à Moïse sur la montagne, c'était des paroles, mais il a dit maintenant, mets ça par écrit. Il écrit, c'est devenu les 10 commandements de Dieu. Et je vous ai expliqué que ce qu'on appelle une alliance, c'est un échange, c'est un contrat, c'est un serment entre des personnes. Ils se disent des choses. Ils se disent des choses. Et à l'œuvre de la croix, c'est une alliance, c'est un serment que Dieu a fait à l'œuvre de la croix. Dans l'œuvre de la croix, Dieu était en train de dire qu'il est prêt à faire, il fait alliance avec quiconque reconnaît la seigneurie de Jésus. Quiconque laisse Jésus être son Seigneur, son Sauveur. Quiconque renonce à sa vie. Ça ne s'arrête pas là. On continue d'amplifier cette alliance par une relation intime, basée sur la confiance en Dieu, les commandements de Dieu, la méditation de la parole, la vie de prière, les obligations du Nouveau Testament. Le fait de marcher par l'esprit, c'est une obligation, c'est un principe. Tu dois marcher par l'esprit. C'est non négociable. Frères et sœurs, vous êtes des intellectuels. Ne vous laissez pas borner par les raisonnements humains. J'insiste beaucoup. Il y a des raisonnements humains qui font en sorte qu'on veut raisonner face à l'évidence de la parole de Dieu. Quand on parle d'une alliance, même dans le contrat que tu as fait dans ta société, il y a des interdits, il y a des obligations. Et ce n'est pas l'alliance ce n'est pas l'alliance du royaume qui ne va pas avoir ça. Au contraire, Paul a parlé des interdits. Il a dit que ceux qui font telle chose ne peuvent pas hériter le royaume. C'est pourquoi tu dois faire un contrat avec le Seigneur. Je vais vous donner un exemplaire, mais déjà commence à écrire tout ce que Dieu t'a dit en 2026. Tes interdits. Tu dois au moins trouver 10 interdits, hormis ce que la Bible dit, comme la fornication, etc. Toi-même, en 2026, si de manière spécifique, à cause de la consécration, si Dieu t'a dit de te consacrer et de ne plus suivre certaines séries, tu dois commencer à écrire ça dans ton contrat. En 2026, Dieu m'a dit de ne plus faire ceci. Je vais respecter ce contrat. Parce que aussi longtemps que la chose n'est pas écrite devant toi, tu vas oublier. C'est ce qui arrivait aux enfants d'Israël. Ils oubliaient et ils étaient obligés de lire à nouveau
Et quand il lisait, il se repentait maintenant. Voilà pourquoi tu dois avoir ça devant toi. C'est juste pour être intentionnel, pour ne pas que ce qu'on te dit, ça soit nébuleux. L'homme a besoin de quelque chose qui est à côté de lui pour lire. Donc tu vas faire un contrat, une alliance. L'intitulé de ce contrat, c'est la nouvelle alliance entre Christ et moi. Et je veux vous aider pour le côté de Christ. À partir de Christ, je vais vous dire ce qu'il demande. Parce que c'est écrit dans les Écritures, la nouvelle alliance. Les termes de la nouvelle alliance, c'est Dieu qui écrit ses lois dans ton esprit. Il a déjà écrit ça. Mais ça doit maintenant quitter ton esprit pour ton cœur. L'ancienne alliance était écrite sur les tables de pierre. Et les tables représentaient les âmes et les esprits. D'une part. N'oubliez pas ça. Faites ça pour vous-même. Quand tu vas sortir d'ici, quand tu arrives à la maison, fais un compte. Écris les obligations. Tu mets obligations. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que je dois faire? Les obligations, c'est ce que tu dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter les promesses? Abraham a persévéré dans la foi. Je dois persévérer cette année. Je dois persévérer dans ma méditation, dans ma prière. Je dois méditer tous les jours. Je dois faire ceci, je dois faire ceci. Et ensuite, tu mets ce que Dieu t'a dit par prophétie. Ce que tu écoutes par l'enseignement, ce que l'Esprit te dit pendant qu'on enseigne. Je dois faire attention à ça. Je ne dois pas faire ça cette année. Je dois me consacrer. Dieu a dit, cette année, c'est une année où je ne pars pas dans les fêtes mondaines. Je me consacre d'abord, il me veut dans la consécration. C'est mon obligation. C'est mon interdit de cette année. Hormis les interdits qui sont non négociables, comme la fornication. Tu dois savoir ce que Dieu t'interdit de faire. Ensuite, tu dois trouver ce que Dieu t'a promis, y compris les promesses qui sont déjà bibliques, mais également ce que Dieu t'a dit de façon spécifique. Il faudrait que tu aies un contrat. Et ce contrat, il faut commencer déjà à le faire. Alléluia. Mais pour l'heure, tu vas te repentir. Tu vas prendre un engagement sérieux parce que le contrat commence avec la bouche. Ça commence avec la bouche et ton cœur. Il faudrait que ce que tu dises tout de suite, tu le penses vraiment dans ton cœur. Il faudrait que ce que tu vas sortir de ta bouche, tu le proclames vraiment et tu le crois vraiment dans ton cœur. Parce que c'est en disant cela que le salut va venir dans ta vie. Et c'est en croyant du cœur que la justice, Dieu, n'est-ce pas, te justifiera. Parce que la justice, c'est dans le cœur. Et le salut, c'est dans la bouche. Pour être sauvé, il faut que tu l'invoques, il faut que tu parles. Et tu vas parler. Peut-être tu as été concerné par plusieurs choses dont on a cité. Et que peut-être tu es dedans. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est la repentance. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce à tous les hommes en 2026, un dimanche, qu'ils aient à se repentir. Donc Dieu t'accorde la repentance aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et pendant que tu écoutes la prédication, que tu peux être sauvé par rapport à la situation par laquelle tu passes. Et ici, je suis en train de parler de situations, des mauvais comportements, mauvais caractères, péché, pratique du péché, iniquité. Nous voulons renoncer à ça. Parce que Dieu veut t'utiliser. Commence à identifier ton problème. Tiens-toi devant le sang de l'agneau. Jésus veut te pardonner. Mais pas seulement que te pardonner, te justifier, t'affranchir. Et il veut que tu portes des fruits dignes de la repentance afin que ces fruits demeurent. Parle à Dieu. Parle-lui. Dis ce que tu penses du Seigneur. Exprime-lui tes préoccupations, tes faiblesses. Demande à Jésus de te délivrer. Demande à Jésus de te délivrer. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais faire l'appel tout à l'heure. Mais pour l'instant, parle-lui. Seigneur Père, au nom de Jésus, après avoir écouté l'évangile de notre salut, cette parole de vérité, je t'en supplie, Seigneur, en 2026, je n'ai pas envie de déroger à tes règles. Je t'en supplie, Père, remets-moi sur ton droit chemin. Seigneur, déjà l'année a commencé, que je ne suis pas encore très fidèle sur les différents programmes que tu m'as donnés. Je viens te demander pardon. Que ton sang me purifie et me lave. Seigneur, je veux être entier dans la méditation. Je reconnais que je ne suis pas encore entier comme je le devrais. Il y a beaucoup de distractions. Je ne passe pas encore assez de temps avec toi. Je manque de fréquence, de rigueur dans les fréquences. Seigneur, je te prie de m'éloigner de la distraction, de m'éloigner de l'iniquité, de m'éloigner du péché. Seigneur, je veux te connaître.
Je veux te connaître sincèrement. Je veux te connaître sincèrement. Je veux te connaître sincèrement. Seigneur, je veux te connaître sincèrement. Je veux te vivre. Seigneur, éloigne de moi les distractions. Les distractions. Donne-moi d'avoir les yeux fixés sur toi cette année. Je veux te connaître de plus en plus, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sanctifie-moi. Prends mon cœur, prends ma vie, Père. Délivre-moi, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas seulement que tu me délivres. Transforme-moi. Change mon cœur, Seigneur. J'ai besoin d'être passionné de toi, Seigneur. Je veux être passionné de toi. Seigneur, éloigne-moi de toute irritation et colère. Seigneur, éloigne de moi l'opprobre, la honte. Au nom de Jésus. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Sépare-nous de cette génération perverse et corrompue. Seigneur, fais-nous grâce. Éloigne de nous le mensonge, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, aie pitié de nous. Nous voulons être saints. Nous voulons être saints. Nous voulons être saints. Seigneur, nous voulons être saints. Seigneur, nous voulons être saints. Seigneur, nous voulons être saints. Lave-nous, Seigneur. Éloigne de nous le mal, Seigneur. Éloigne de nous le mal, Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Lave-nous par ton sang. Oh Jésus, Jésus. Seigneur, sauve-nous, 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 sauve-nous. Seigneur, lave-nous, 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 je t'en supplie. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos caractères de cochon, Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons représenter Christos. Aide-moi, Seigneur, à te craindre. Seigneur, nous voulons être honorables. Nous voulons t'honorer. Apprends-nous à t'honorer, Jésus. On veut t'honorer, Jésus. Apprends-nous le renoncement. Le renoncement aux œuvres mortes. T'en supplie, Jésus. Seigneur, je t'en supplie. Jésus. Oh Jésus. Seigneur, donne-nous de marcher par l'Esprit. Nous voulons marcher par ton Esprit. Nous voulons traiter une alliance avec toi. Nous voulons traiter une alliance avec toi. Au nom de Yahushua. Oh Jésus, Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, délivre-nous du monde. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te présentons nos faiblesses. Seigneur, nous te présentons nos faiblesses. Nous te présentons nos faiblesses. Lave-nous par le sang de l'agneau. Purifie-nous de toute iniquité. Transforme nos vies, Père. Seigneur, transforme-nous.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que nous tissons une alliance avec toi. Merci parce que nous parlons avec toi. Que ton règne vienne dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre participation concernant le fait de vous lever, de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vais lancer un appel. Jésus, après avoir discuté avec un homme qu'on appelle Nicodème, qui avait quasiment 60 ans de foi, mais ce monsieur s'est aperçu qu'il n'était pas né de nouveau. Si vous regardez l'histoire de Nicodème, c'est un vieillard, parce que pour être un docteur en Israël, il fallait au moins avoir 60 ans. Donc on parle de quelqu'un qui avait certainement plus de 60 ans, qui ne connaissait pas la nouvelle naissance, à qui Jésus a dit, tu es docteur en Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Et la fin, heureusement, de la vie de Nicodème, c'est qu'il a commencé à suivre Jésus. Il s'est retiré, il a renoncé au pharisianisme. Il a renoncé, n'est-ce pas, les traditions anciennes de ses pères, et il a suivi Jésus. On voit un Nicodème qui avait suivi Jésus parce qu'il fait partie des personnes qui ont enterré Jésus. Et à la fin, on le voit auprès des disciples. Ça montre que Nicodème, qui était perdu, Nicodème qui partait, qui fréquentait les églises depuis 60 ans, mais qui n'était pas sauvé, à la fin de sa vie, il s'est repenti. Du haut de sa grandeur doctrinale, il a accepté de s'humilier devant la face de Dieu, parce que l'humilité précède la gloire, et l'orgueil la chute. Il a accepté de renoncer à une vie apparente de 60 ans de vie chrétienne sans être né de nouveau. Il a renoncé. Et pour suivre le Christ, parce qu'il est question de notre éternité, il est question de notre salut. Je veux donc demander à toutes les personnes, vous savez que vous avez du mal à avoir le fondement de Jésus. Facilement, vous tombez dans les péchés, vous pratiquez même des péchés. Le Seigneur veut vous aider. Sauf que ça passe par une repentance et une confession de Jésus obligatoire. Vous savez, Jésus, on peut le suivre sans le confesser véritablement. Tu peux faire 10 ans, 20 ans, 15 ans, tu as seulement fréquenté les églises, mais tu n'as pas fait véritablement traiter alliance, parce qu'une alliance, on la traite par serment. C'est notre bouche qui est engagée, notre cœur, de manière intentionnelle. Et ça passe par les doctrines du renoncement, ça passe par un renoncement à ta vie. Ça passe par le fait d'abandonner le péché, renoncer à ta vie. Et si peut-être même tu as véritablement suivi Jésus, tu es né de nouveau, mais depuis déjà des mois, des années, tu sais que ta vie n'est pas en règle. Tu sais que tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu. Je vais t'inviter, si tu n'as pas honte, à faire une alliance avec le Seigneur à nouveau ce matin. J'invite toutes les personnes, deux catégories de personnes, celles qui n'ont jamais suivi Jésus, qui sont dans l'église, qui écoutent pour la première fois qu'il faut renoncer à sa vie, il faut suivre Jésus de tout son cœur. Même si tu es jeune, même si tu es âgé, Jésus a besoin de toi pour son royaume, pour t'utiliser. Tu dois devenir un canal qu'il utilise. Et je parle également d'une autre catégorie de personnes. La première, ce sont les personnes, vous n'avez jamais donné vos vies à Jésus véritablement. Et la deuxième, ce sont les personnes, vous avez fréquenté les églises, mais vous n'avez jamais véritablement renoncé à vos vies. Vous vivez les mêmes vies. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, mais qui sont repartis dans le monde, quoi qu'on était à l'église. Si tu es là, et que tu vas aller au ciel, tu n'as pas honte, tu peux te tenir debout. Que Dieu vous bénisse pour votre courage. Et je vais vous demander, si vous êtes encore là, on est prêt à patienter pour que vous teniez debout. Le Seigneur vous aime. Et l'amour de Dieu consiste à dire la vérité, même si ça choque dans un début. Mais après, l'apôtre Paul dit que c'est une jouissance, c'est une paix, c'est une vie de joie. C'est une justice
qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni et merci pour votre courage. Que Dieu vous bénisse. C'est simple. Comme je le disais, le Seigneur est celui qui renouvelle ses alliances. Peut-être là, certains d'entre vous qui avaient déjà fait alliance avec Dieu, mais au long de la marche, vous avez fait naufrage dans la foi, quoi qu'en étant à l'église, mais sur le fondement de vérité sur lequel vous devez reposer, sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit. Vous n'avez pas obéi. C'est nécessaire que vous refassiez une alliance avec le Seigneur. Comme aussi, pour certains qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ou bien qui ont entendu parler de Jésus mais ont abandonné, c'est la même chose. Donc ce qu'il s'agit de faire, c'est à nouveau refaire une alliance avec lui. Il existe des personnes mariées qui divorcent et qui se remettent en mariage. Et il existe des personnes mariées mais qui se remarient encore avec les mêmes personnes. C'est une forme de renouvellement d'alliance. Et elles reportent la même tenue de mariage qu'elle avait portée et ils reviennent sous une nouvelle base. Ça existe même chez les humains. Et ça existe également en Christ. La Bible déclare que si vous êtes éloigné, revenez à moi. Et vous allez simplement répéter après moi. C'est tout, c'est une prière simple. Une prière simple. Vous allez à nouveau confesser Jésus, mais beaucoup plus dans le sens de refaire, aller sur de nouvelles bases avec lui. Et vous allez dire à Jésus de prendre le contrôle, cette fois-ci, total et définitif de votre vie. Vous allez lui dire, vous allez vous exprimer devant lui, parce qu'on traite alliance avec la bouche. Et vous allez lui dire, Seigneur, nous acceptons à nouveau de marcher selon ta parole. Nous prenons l'engagement de marcher avec toi, de ne plus vivre la vie qu'on mène, mais de nous baser sur ce que tu nous as dit. Nous voulons, Seigneur, être prêts à t'obéir entièrement. Et comme l'apôtre Paul a dit, si désormais nous vivons, ce n'est plus pour nous-mêmes, mais c'est pour toi. Nous sommes prêts à porter ton joug, comme tu l'as dit. Vous allez répéter après moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole que j'ai écoutée, dont j'ai eu le cœur vivement touché. Après avoir écouté cette parole, Seigneur, je viens devant toi, renouveler mon alliance avec toi, te demander pardon de m'être éloigné, te demander pardon de m'être égaré, te demander pardon de ne pas avoir obéi à tes instructions, te demander pardon car j'écoutais ta voix, mais j'ai résisté. Seigneur, je viens te demander pardon, que ton sang me lave de toute iniquité. Tu as déclaré dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Seigneur, lave-nous par le sang de Jésus, afin que nous soyons purs. Purs, Seigneur, de toute iniquité. Seigneur, merci de placer en nous le fondement de Jésus. Désormais, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Seigneur, nous faisons l'aveu de t'accepter et de renouveler l'alliance avec toi devant Dieu et devant les hommes, devant tes anges, devant tes hommes. Seigneur, devant l'assemblée ici présente, nous acceptons de revenir sur de nouvelles bases avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es un Père et tu nous as déjà pardonné. Dès l'instant où on s'est levé, dès l'instant où tu as vu l'état de nos cœurs, nous savons assurément que tu nous as pardonné. Mais comme, selon les Écritures, c'est lorsqu'on confesse qu'on parvient au salut, c'est lorsqu'on croit qu'on parvient à la justice, il était nécessaire pour nous de nous lever et de confesser cela devant ton assemblée. Seigneur, nous prenons à témoin ton assemblée, les anges, ta parole, ton esprit, que nous allons à nouveau marcher par l'esprit et non plus par la chair.
Nous acceptons de porter ton joug. Fais de nous ce que tu veux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu nous as délivrés et tu nous as pardonnés. Non seulement, mais tu nous as également restaurés. Que ton règne vienne maintenant dans nos vies et que ta lumière jaillisse. Que la force qu'on n'avait pas, nous la trouvons. Merci Seigneur pour ta grâce, car toute capacité vient de toi. Nous avons eu la volonté, mais nous dépendons de tes capacités. Car c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Merci Jésus. Merci pour cette alliance, la nouvelle alliance selon laquelle tu écris tes lois dans notre esprit et dans nos cœurs. Que ton nom soit élevé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour... Vous pouvez vous asseoir. À la fin, je souhaiterais avoir un entretien de manière individuelle avec chacune d'entre vous, par la grâce de Dieu. Avec les gratchons, on va le faire. Que Dieu vous bénisse. Et s'il est vrai que la parole de Dieu peut nous attrister momentanément, mais produit de la réjouissance. Alléluia. S'il est vrai que la parole de Dieu peut nous attrister maintenant, c'est normal. C'est une tristesse qui nous pousse à la repentance. Mais après, on sera heureux. Parce que vaut mieux être triste et heureux après que d'être heureux maintenant et être malheureux tous les jours. Alléluia. Parce que sur Jésus, véritablement, ça donne la paix du cœur que Jésus donne. Ça donne la joie. On se sent à l'aise. On se sent profond dans l'intimité. On se sent vrai. On se sent aimé. On voit le ciel ouvert. Et on voit les promesses de Dieu s'accomplir. Parce qu'on marche dans les principes. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de cette réunion. On va poursuivre dimanche prochain sur l'alliance parce que j'ai dû orienter mon message vers ce que je viens de prêcher. Parce que Dieu aime. Alléluia. Amen. Amen.